Bonjour, on va parler aujourd'hui du son, de l'audio dans Motion. On termine la série de tutos où on a regardé comment on faisait du montage dans Motion, et dans ce montage, on va parler également comment on fait du montage son, comment on triture le son, l'audio dans Motion, parce que même si Motion n'est absolument pas un logiciel de montage ou de traitement audio, il n'empêche, on peut manipuler des sons dans Motion. On va voir maintenant pourquoi et comment. Alors par exemple, vous voyez ici que j'ai mis deux clips. Alors le premier clip, vous le voyez ici, c'est un arrêt de bus, et le deuxième ici qui arrive derrière et qui est en bas à droite, c'est une fontaine d'eau sur un lac. Alors les deux donc sont des sons synchrones, c'est-à-dire qu'il y a des sons d'ambiance liés à la vidéo. Alors on les voit pas comme ça a priori les sons. Pour les voir, il faut bien qu'on aille regarder ici, on est dans l'inspecteur, le d'afficher calque, on va dans l'onglet audio. Et regardez ici, on se retrouve presque dans une console de mixage. On a nos deux sons. Ces deux sons, on va pouvoir, vous voyez ici, par exemple, les mixer ou en couper un. Le 0,9 en haut ici. Hop, si je veux le muter, je clique ici et je le mute. Là, on l'entend plus, écoutez. Si je veux le remettre, je fais ça. Si je veux régler son volume, regardez. Voilà, je le mixe. Le deuxième, le 0,18, hop, ici. Ou je le coupe ici, je le mute ici. Autre chose, on peut également ici, pas de beauté, regardez le son, le premier son ici c'est le 0,9. Si je veux le basculer entièrement à gauche, regardez sur le petit panneau, petit vumètre ici, on devrait l'avoir qu'à gauche normalement. Voilà, on ne l'a qu'à gauche. A l'inverse, si je fais passer de l'autre côté, hop, ici il va être qu'à droite. Je l'ai changé de quoi. On peut également enlever l'écoute ici, avec le petit haut-parleur. Mais là on enlève l'écoute générale. Et ça veut dire que si on fait une sortie, on aura quand même le son. C'est juste le monitoring. On n'entend plus pour le moment le haut-parleur si on veut désactiver une piste ou toutes les pistes. Si on veut en désactiver qu'une seule, on peut jouer aussi sur les petits haut-parleurs ici. Regardez, comme ça. Et là, j'entends plus qu'une piste. J'entends plus que la piste ici du jet d'eau et j'entends plus le métro. Si je voulais écouter que le métro, je fais ça ici. Enfin, le métro, l'arrêt de bus, pardon, je ferai que ça. Et là, vous voyez, j'entends plus la fontaine. Donc, on va faire soit du monitoring ici, soit faire un monitoring général en enlevant le son ou en le mettant ici en bas. Là. Et puis également, on peut, si on a du son en bas, ici, si je le remets, et d'ailleurs l'icône quand je les désactive ici, c'est comme si je désactivais ce petit haut-parleur, voilà, les deux sont pareils. Je peux aussi régler le niveau de son général ici, baisser ou le monter. Voilà. Comme sur une table de mixage, bien évidemment. On peut aussi importer des sons dans Motion, en particulier depuis la bibliothèque. Regardez, on se met sur bibliothèque. Sur la bibliothèque de musique, on va ici, regardez, par exemple, on sait qu'on peut accéder à notre bibliothèque iPhoto. On peut aussi accéder ici à la bibliothèque de iTunes. Donc je suis dans ma librairie ici, je vais choisir une musique, par exemple. Bon, celle-là, elle n'est pas terrible. Voilà, très bien, celle-là, je l'applique. Elle s'applique ici, vous voyez, regardez, par défaut, où était ma tête de lecture. Je vais l'appliquer exactement au début, comme ça, ici. Donc j'ai mis une musique en plus. Et cette musique, je peux la retrouver dans l'audio ici. Regardez la musique, elle se retrouve ici, avec Beat Arpeggios. Et je peux régler son niveau. Je peux même le régler de manière dynamique, son niveau. C'est-à-dire que je peux faire du mixage avec les pistes audio en activant le bouton record. Je peux le faire sur la musique mais aussi sur les effets. Si je veux faire par exemple entrer doucement ici l'arrivée d'eau, parce que là c'est un peu violent sur l'image, regardez ce que je fais ici. Je vais mixer l'arrivée de ici du jet d'eau, de la fontaine d'eau. La fontaine d'eau elle est en 0, c'est le C018 ici. Donc je me mets en record ici et je me mets en lecture record ici et je vais jouer sur la fontaine. Regardez. Je vais la faire disparaître ici. Et regardez, si j'enlève le record, ma fontaine, elle est là au début, elle va vite disparaître. Voilà. Alors pour faire un reset des points d'animation que je viens de créer, il faut que je passe par l'inspecteur ici, vous voyez, et puis que je sélectionne ici ma piste, en l'occurrence ma piste audio 18, qui est celle-là. Et vous voyez que j'ai changé, puisque vous voyez les points d'animation, on les voit là. Ils sont de moins 1 ici, et 0, moins 1. Regardez, ça passe à moins 12. Et si je veux resetter, je fais ça. Cette fois-ci, je vais faire un mixage avec la musique. Alors, plutôt que de faire un enregistrement dynamique en appuyant sur la touche Record, cette fois-ci, je vais faire ça avec des points clés. Donc, je mets ici sur ma touche de musique, mon beat arpeggio, c'est ma musique. Je me mets au tout début et je la mets à 0 ici. Et je mets un point clé. Et puis, je vais la faire entrer jusqu'à 1 seconde. Et à 1 seconde, hop, je crée, hop, je la mets à 0. Et regardez, si je réécoute, j'ai créé un point clé.
ma musique, elle arrive comme ça. Mais je ne les vois pas, mes points clés d'animation. Pour les voir, il faut quoi? Il faut que j'active, il faut que je puisse voir la timeline audio. Et pour voir la timeline audio, il faut faire commande 9. Alors commande 9 sans appuyer sur la touche Maz. Juste commande et puis 9. Regardez. Et là, je vois les points clés que je viens de mettre ici. Si je veux par exemple activer de manière plus dynamique encore la musique, je la remets au début et cette fois-ci j'appuie sur la touche Record. Alors je vais enlever ce que je viens de faire ici en faisant ça. Regardez, paf, les points clés disparaissent. Je me mets sur Record ici. J'active ici et la musique au départ je la mets à 0 et je vais l'activer de manière dynamique. Donc je fais hop. Là j'ai rien. Allez, je fais venir la musique. Hop, et là je la descends un peu. Et je la refais disparaître. J'ai créé plein de points clés qu'on voit ici. Tous ces points clés, on les voit ici. On pourrait les annuler en faisant ici la petite touche de reset. Mais je vais les garder pour le moment, ces points clés, pour vous montrer autre chose. C'est ici qu'on les affiche, les points clés. On pourrait ne pas les voir, mais si je clique sur la petite icône de points clés ici, je les affiche dans ma mini timeline audio. Vous avez vu qu'on peut les faire de manière automatique avec la touche record ici, ou de manière manuelle en jouant sur les points clés ici. Autre chose, vous voyez ici la petite icône qui montre qu'il y a des choses qui sont liées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les images et les sons d'un même clip sont a priori liés. Si je veux les délier, pour par exemple pouvoir désynchroniser la fontaine ou le bruit par exemple ici, les ambiances ici, je peux le faire. Par exemple ici sur C09, je peux le faire. Il faut que je monte un petit peu pour qu'on voit bien la timeline, qu'on voit tous les éléments. Regardez ici, on a notre projet audio et notre projet ici, nos 3 pistes son. Les 3 pistes son et les 3 pistes vidéo ici. Regardez pour le moment, l'image et le son sont synchronisés. Si j'appuie ici sur C09, hop, je peux maintenant désynchroniser l'ambiance son qu'il y avait entre l'image et le son. Voilà, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est pour vous dire, on peut le faire. Si on a besoin de désynchroniser une image et un son, on peut le faire dans Motion en jouant ici sur ce petit... hop, voilà. Et si on veut par contre bloquer une piste, c'est-à-dire par exemple la piste musicale qui est là, la musique que j'ai mise ici, si je veux être sûr qu'elle ne bouge pas, j'appuie sur le cadenas et là la musique elle ne pourra plus bouger. Je ne peux plus la bouger, elle reste au même endroit. On peut aussi afficher l'éditeur d'images clés tout en bas à droite de Motion. Alors comment on fait? On applique ici sur, regardez, paf, et là on a un éditeur de points clés qui nous donne vraiment en dynamique tout le son ici. On peut aussi ajouter à tout ça, regardez l'icône, soit une piste son, par exemple la musique, je peux ajouter la piste son de la musique, ou la piste son du C18 qui est le jet d'eau, donc vous voyez, je fais un truc que à la fin, ou le général, c'est-à-dire le mixage de l'ensemble. Ça permet des fois de faire des mixages plus simplement, de dire tiens la musique, là il faut que je la monte, là il faut que je la descende, par exemple en fonction du C09, voilà, bon. Quand quelqu'un parle, par exemple, je vais baisser ma musique. Ça peut être intéressant d'avoir la forme d'onde pour faire le mixage. Et regardez ces petits points clés ici que l'on voit. Ici, on peut également les bouger. Regardez, on peut les prendre un par un et dire, tiens, lui... Alors, il faut que je sois... Ah oui, il faut que j'enlève pour le coup le petit cadenas. Mais regardez lui, je dis, ah bah non, je vais le baisser plutôt. Là, je suis un peu fort. Ces deux-là, pareil, je les prends, je les baisse. Ces quatre-là, pareil, je les prends, je les baisse. Voilà, donc je refais un peu mon mixage, je le retouche un peu comme ça. Là, je dis, tiens, je vais baisser un bon coup comme ça. Et si je trouve que c'est un peu pointu comme ça, je peux aussi faire de l'interpolation. Hop, clic droit, et je fais interpolation en sortie-entrée. Et regardez, hop, voilà. Si je voulais faire dans l'autre sens, il aurait fallu que je fasse interpolation en entrée. Et là, je peux m'amuser tout d'un coup à avoir quelque chose de plus. Courbe de Bézier, pareil pour ça. Alors, interpolation comme ça ne marche pas, mais dégagement des deux, ça permet d'avoir quelque chose de plus rond comme ça. Donc vous voyez qu'on peut retoucher les points clés un à un en jouant sur l'interpolation, qu'on peut afficher la forme d'onde, qu'on peut faire plein de choses en audio dans Motion. Et on verra dans le prochain tuto comment aller encore plus loin dans l'audio dans Motion en appliquant par exemple des comportements audio, en mettant des fondus, etc. Merci et à bientôt.